Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Chine-Afrique 360. Je suis votre hôte Donatien Nyonzima. Je me trouve sur le campus Communication University of China où je poursuis mes études en communication dans ma deuxième année de doctorat. Depuis l'apparition du Covid-19 en Chine, je reste toujours à Pékin. J'ai dû renoncer à mon plan de célébrer le Nouvel An chinois dans une famille chinoise et changer directement ma routine pour mieux combattre aux côtés de mon pays d'accueil, la Chine. Ma routine avant l'épidémie peut se résumer à me réveiller tôt, à prendre le petit déjeuner, le cours, le sport, le dîner, la bibliothèque et le repos inévitable. Mais qu'en est-il de ma vie sur le campus pendant la période de Covid-19? Pour commencer, il n'a pas été facile de passer à une nouvelle routine où toutes sortes de choses inhabituelles, telles que des tas d'informations et de rumeurs, ma famille qui me demandait de rentrer chez moi, de m'adapter aux nouvelles consignes de sécurité, et tout cela mélangé avec les engagements quotidiens. Les premiers mois de l'épidémie, qui étaient également les vacances d'hiver, ont été principalement consacrés à la consommation d'informations en ligne, aux médias traditionnels et à l'échange avec quelques personnes qui sont restées dans l'auberge du campus sur la façon de faire face à la nouvelle vie. La journée commence vraiment tard. Pourquoi? Parce que la vie se vit dans nos chambres. En détail, l'alarme du matin est réglée à 8 heures et certains jours à 9 heures. Chaque journée commence par un petit travail de propreté dans ma chambre, une petite consultation d'infos, puis la concentration académique. La pause de midi occupe la préparation du déjeuner qui aide à me détendre et à me décharger de tout le fardeau que l'inondation d'informations crée dans l'esprit. La première partie de l'après-midi est consacrée à l'actualité, la seconde partie au sport et au divertissement, et la dernière partie qui se prolonge jusqu'à la nuit est entièrement dédiée aux mises à jour des informations cueillies et au reportage, puis au repos. En raison de mes antécédents en matière de médias et de communication, les médias de mon pays exigent principalement que je sois bien informé de la situation épidémique et de la façon dont la Chine fait ou a fait pour freiner l'épidémie. Je dois mentionner que j'ai fait près de 5 reportages par semaine dans les médias nationaux et privés rwandais pour sensibiliser les gens à apprendre de l'expérience chinoise dans la lutte contre le Covid-19. Au cours du nouvel incident de Guangzhou, où les informations inondaient les médias, insinuant que les Africains étaient victimes de discrimination et de harcèlement, j'ai contribué sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels et les médias chinois, où j'ai donné un avis objectif sur ce qui était dit dans les médias. La partie la plus importante de mon séjour en confinement est étiquetée d'hiver, où je me suis engagé à participer à certaines activités de désinfection de l'auberge où j'habite. J'aime ça parce que cela me donne l'impression d'avoir un impact direct sur la bataille contre le Covid-19. L'université a pris en charge tous les étudiants internationaux qui sont restés sur le campus pendant cette période et les assiste en leur fournissant de la nourriture, des fruits et en ramassant leurs colis. Cela se fait en plus du bilan de santé quotidien où le personnel de l'auberge universitaire vient tous les jours dans nos chambres pour prendre la température corporelle. Pour résumer, la meilleure façon de survivre une période d'épidémie doit être d'élaborer un plan quotidien qui tient les gens occupés pour s'assurer qu'il n'y a pas de place pour l'énergie négative générée par des rumeurs, de la peur et d'autres conséquences qui vont avec. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je suis votre hôte Donatien Nyonzima. À très bientôt pour un nouvel épisode.